Salut YouTube! Allez, on continue la République du RP, saison 2, nous sommes toujours le 1er mai, je suis toujours en retour de manif et je suis toujours Premier ministre, mais ça ne va plus durer puisque va y avoir la nouvelle campagne électorale. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes un bon moment. Je vous refais pas le tour de toutes les annonces par rapport au lancement de la République du RP en multi, sinon j'ai oublié de vous en dire une à la VOD précédente. J'ai oublié de vous dire, mais en attendant le lancement en multi, la République du RP va un petit peu freiner en termes de format, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, une semaine sur deux, on fera la République du RP, un jeudi sur deux, on fera la République du RP en solo, le temps que la saison se termine, et un jeudi sur deux, je ferai une session de travail sur les règles de la République du RP en multi, comme ça vous aurez l'occasion de voir le travail en direct sur l'élaboration des règles, sur lesquelles vous aurez l'occasion de participer. Je vous dis ça parce que je ne sais pas s'il y aura des VOD sur ces sessions de travail. J'y réfléchis encore à ce jour. Mais voilà, donc il va y avoir un peu moins de VOD pour petit à petit se diriger vers une fin de saison 2. Voilà. Mais en attendant, sur Twitch, vous allez pouvoir, un jeudi sur deux, assister au travail de la préparation des règles de la République du RP en multi, du moins à la finalisation des règles, puisque grosso modo, je considère que 90% du boulot est fait. Et le reste, j'ai décidé de le faire en stream parce que sinon, j'aurais pas assez de temps pour le faire. Et puis, comme ça, je pourrais avoir un maximum de retours pour que les formulations soient les plus lisibles, compréhensibles, etc. Voilà, donc la dernière fois, nous avions rétabli la croissance du pays à un niveau incroyable. Et on va s'atteler à la préparation de la prochaine campagne électorale. Ah, juste avant, j'ai un petit truc à gérer. YouTube, je fais une pause de quelques instants, à tout de suite. Voilà, on reprend. Donc, tac, on va avancer un petit peu. Ah, ouh, ah, on a perdu la carte des gouverneurs. Président, présidente de région. Donc, on n'arrive toujours pas à prendre la Corse. Et du coup, on n'arrive toujours pas non plus à prendre Grand Est et Centre-Val de Loire. Je vais faire un petit sondage. Pour savoir quand même où est-ce qu'on se situe d'une manière générale. Eh ben une nouvelle loi sur les parcs naturels. Ah, oula! Ah oui, non, d'accord, ça veut tout faire sauter. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission du projet de loi réformant les parcs naturels. Je donne la parole à notre collègue du groupe Aux Urnes Citoyens pour une durée de 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je ne vous pensais pas si vénère sur les finances publiques de notre pays qui sont en passe de se rétablir pour que vous détruisiez toute la réglementation sur les parcs naturels et même au point de proposer des frais d'entrée. C'est justement ce que nous avions refusé la dernière fois que nous avions délibéré sur cette loi ensemble. J'ai le regret de vous dire que nous n'allons pas pouvoir vous suivre sur cette voie. Voilà, je vous remercie. Très bien, passons au vote. 1 pour, une abstention, 3 contre. La commission n'a pas adopté. Alors, 33, on est toujours à 33. Dis 33. Ah, un ralentissement économique. Ah bah oui. Ouais, notre croissance ralentit un petit peu. Ah, vague de vandalisme. Oh, les vandales. Oh, faillite plus 2. Aïe, 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 aïe. Bon, bah vous savez quoi, on arrive au terme. Oh, bah c'est... Oh, voilà. Je ne sais pas qui a commandé ce sondage, mais il tombe très bien. Merci les instituts de sondage. Alors, tac, faisons notre liste. Qualité de la nourriture. Vitesse internet. Ah bah oui, on veut de la fibre optique. Mamie à la maison de retraite, elle veut la fibre. Ça lag à la maison de retraite.
les faillites, accident de voiture, recyclage, spectacle, taux de chômage. Il est remonté. Il me semblait qu'on avait bien baissé le chôme dû. Il est où le chôme dû? Taux de chômage de 1. Regardez-moi ça. On est en plein emploi. 2,1% de chômeurs. Et c'est en fait, c'est une préoccupation des Français de se dire, est-ce que le gouvernement va me laisser profiter de mes droits au chômage, ne serait-ce qu'une semaine? Parce que là, en fait, on a tellement d'emplois disponibles que du coup, dès que quelqu'un est au chômage, il y a 40 conseillers de Pôle emploi qui lui tombent dessus pour dire « J'ai une offre d'emploi pour toi !» Et en fait, du coup, là où d'habitude, il y a une offre d'emploi pour 40 000 demandeurs, là, il va y avoir un demandeur d'emploi pour 40 offres. Eh, elle est pas belle, la France. Oh là, on crée tellement de croissance. On va te mettre en ministre du Travail. Ben, je suis Premier ministre. Enfin, pour encore une semaine, puisque là, on va ouvrir les élections. Je suis Premier ministre. Je porte la responsabilité de tout ce qui a été fait de ce gouvernement de coalition. Nous avons atteint une croissance pratiquement à 2 chiffres. Nous avons un taux de chômage qui est en plein emploi. Un revenu individuel moyen qui grimpote. Le PIB, bah voilà, le PIB. Une inflation. Bon, on était en décroissance et maintenant en déflation et on est remonté à un tout petit peu d'inflation. C'est normal, c'est l'Union européenne qui nous a demandé ça. Les faillites qui baissent, je sais pas, allez, faisons un petit bilan de mandat là. L'indice de Gini, donc au niveau des inégalités, plus c'est faible, moins il y a d'inégalités. C'est fantastique. Liberté de la presse. On pourrait faire mieux par contre. Liberté individuelle, ça va. Oh, c'est quoi ces montagnes russes de migration là? Taux de fécondité. Ouais, là par contre, passons à côté de ça. Salut Staphoreus, bienvenue dans ce format de la République du RP. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu avais déjà regardé des vidéos de la République du RP? Auquel cas, je te donne une petite explication de comment ça fonctionne. On en est où au niveau des institutions? Oh, la bureaucratie par contre. Ah ouais, on a créé En fait, c'est ça. On n'a plus de chômage parce qu'on a multiplié par 2 notre nombre de fonctionnaires. La corruption, il n'y a plus aucune corruption dans ce pays, c'est fantastique. Mais c'est bien un taux de fécondité bas. Oui et non, parce que quand tu es à la tête d'un pays, il faut quand même financer le système de sécurité sociale. Et là, le problème, c'est qu'on est en dessous du renouvellement des générations. Pour renouveler les générations, il faut 1,9 enfants par femme. Et là, on est à... il est où? Bah, il est où? 1,8. Donc, c'est-à-dire qu'on va perdre de la population, en fait. Et c'est pas bon, en fait, d'un point de vue politique. Représentation démocratique qui grimpote gentiment. Déjà vu, je me souviens que tu l'as joué populiste anti-Europe, passons à Solino. Eh bien ça c'était la saison 1. Là maintenant on a viré complètement au niveau du spectre politique. On est passé tout à gauche bien radical et écologiste. Bah, justement tu vas pouvoir avoir un petit aperçu puisque là ça va être l'élection présidentielle et législative en même temps. La fraude fiscale, oh là là, pratiquement plus personne ne fraude le fisc. C'est incroyable. Et là, je fais mon bilan de Premier ministre en sortie de gouvernement de coalition. Hop, éducation. Oh là là, et il va falloir faire un truc pour augmenter la part de personnes diplômées. Ah, c'est de l'enseignement supérieur. Ok, parce que j'allais dire, si on est qu'à 39% à avoir des diplômes, ça va pas du tout. Le PISA, qu'on pourra améliorer aussi. Vas-y, la gauche radicale écolo qui gagne, trop bien. En ce moment, c'est un peu de la SF, malheureusement. Bah, accroche-toi bien, parce que là, je vais te montrer quelque chose que j'imagine, toi, tu rêverais d'avoir. Voici actuellement l'Assemblée nationale. Alors, elle est un peu petite, mais elle va s'agrandir. En orange, c'est mon parti, aux urnes citoyens, donc populiste de gauche et écologiste, qui a la majorité absolue. Je suis en coalition avec le Parti du Peuple, qui est donc le parti qui, grosso modo, dans le jeu, serait une sorte d'union des partis. Ce serait un peu le NFP.
voilà, qui est globalement de gauche, et avec qui je suis en coalition. Voilà, donc dans l'Assemblée nationale, nous avons 99% de gens de gauche. Voilà. Et accroche-toi bien, ça sert à quoi de faire une coalition quand tu es en majorité absolue? Eh bien, ça sert à la présidente d'avoir quand même un petit peu de contrôle sur son gouvernement et de respecter le suffrage exprimé aux élections législatives, puisque si la présidente de la République est du parti du peuple, la majorité absolue est du parti, comment dire, aux urnes citoyens. Et donc le but, c'est que le parti du peuple puisse quand même exercer quelques responsabilités sans pour autant donner tous les postes aux urnes citoyens. C'est là que réside la coalition gouvernementale. Donc c'est littéralement... la droite, elle existe un petit peu, mais en Corse. Elle est reléguée en Corse. Et attention, parce que ça, c'était l'Assemblée nationale. Accroche-toi bien, parce que voilà le Sénat. Le Sénat, 111 sièges, 92 sièges pour aux urnes citoyens et 18 sièges pour le Parti du Peuple. Voilà, donc nous avons 110 sièges sur 111 au Sénat. Voilà. Donc 110 personnes sur 111 sont de gauche au Sénat. La droite en Corse, lol, pourquoi ça ne m'étonne pas? Bref, donc ça c'était la situation actuelle, puisque nous arrivons au début de la nouvelle campagne électorale. Là, pour te faire un petit bilan, j'ai enchaîné 2 mandats où en fait on s'entendait tellement bien avec le Parti du Peuple que c'est le Parti du Peuple qui était élu à la présidence de la République, mais moi, elle me nommait Premier ministre pour qu'on travaille ensemble. Et littéralement, dans le RP, je disais qu'on faisait on faisait pas des conseils des ministres, mais on faisait des barbecues des ministres. Voilà, dans les jardins de l'Élysée, et on échangeait des merguez sur les projets de loi qu'on allait mettre en place. Voilà, donc pour l'instant c'est terminé. Michel fait les cartons, hein. On va peut-être déménager de Matignon, parce que là on est parti pour l'élection présidentielle. Donc je vais me présenter, voilà, et on va présenter 311 candidats à l'élection législative. Je vais donc avoir 2 minutes pour donner mon point de vue sur mon programme pour cette nouvelle élection présidentielle. Et vous savez quoi? Comme il y a 5 ans, je vais faire mon discours sur le perron de Matignon. Voilà. Alors qu'il y a les cartons qui s'accumulent et que Michel en peut plus du scotch, là. Non mais là, tu vends trop du rêve. Un barbecue VG des ministres de gauche et écolo. Ah bah, il fait beau dehors, c'est l'occasion d'en profiter, hein. Bref. Donc, perron de Matignon. On se met bien 2 minutes. Françaises, Français, mes chers concitoyens, le temps est venu. Le temps est venu de tracer une nouvelle direction pour notre pays. Pendant ce mandat précédent et pendant même les 10 dernières années, nous avons œuvré ensemble, et j'ose le dire avec le sourire et le pragmatisme de notre parti, nous avons travaillé conjointement avec le Parti du Peuple à faire de la France un pays plus beau, un pays moins inégalitaire, un pays dans lequel on prend soin des uns et des autres et dans lequel on respecte la nature, dans l'idée de donner un signal très fort à l'ensemble de la planète pour montrer que nous pouvons prendre soin de notre planète, car sans planète, il n'y a pas de pays. Aujourd'hui, je tiens à vous le dire, malgré l'excellent travail que nous avons fait avec Madame la Présidente de la République, je décide malgré tout de me représenter une nouvelle fois à l'élection présidentielle. Françaises, Français, vous connaissez mon ancrage, vous connaissez mes convictions, vous connaissez mes valeurs. J'ai envie de les incarner, cette fois depuis le palais de l'Élysée, cette fois en tant que président de la République. Vous m'aviez déjà élu une fois en 2022, je vous demande de m'élire une nouvelle fois en 2042, président de la République. Moi, président, je saurai impulser une nouvelle dynamique sociale, une nouvelle dynamique écologique, une nouvelle dynamique de prise en compte de l'ensemble des besoins de la population. Moi, président, je travaillerai avec l'ensemble des partis qui sont prêts à travailler avec moi, comme Madame la Présidente de la République a su le faire pendant ces 10 dernières années, en ouvrant grand les portes de l'Élysée à nos ministres issus de nos rangs aux urnes citoyens. Je
terminerai en disant que je n'ai aucune animosité envers le Parti du peuple. Nous allons continuer à travailler ensemble pour une République unie, pour une République sociale. Vive la République, vive la France et vive le RP. Et debout. Voilà, allez, cette fois on est parti, on est en campagne électorale et on va, dès le début, là, faire nos premières promesses. Tac, hop, on y va. On va parler taux de chômage. On va réduire le taux de chômage. On va y arriver, hein, moi, à un moment. Tac. On est à 2% de taux de chômage. Eh bien, je crois qu'on peut faire mieux. Et donc, comme d'habitude, puisque je suis historiquement le président de la région Pays de la Loire, eh bien, notre premier meeting aura lieu à Nantes, comme d'habitude, comme ça fait depuis 4 élections. Rendez-vous à Nantes pour le lancement de campagne. Combien de gens va y avoir? 9 millions de personnes à Nantes. La ville, elle en peut plus. Allez. Bon, il n'y aura pas 9 millions à Nantes, mais il faut imaginer que du coup, c'est regardé par 9 millions de personnes et que du coup, il y en a énormément qui du coup se sont déplacés à Nantes. 2% de taux de chômage dans un pays gauchiste et écolo à fond. Bon, j'en ai marre, notre monde me déprime trop. On signe où pour le tien? Attends, parce que c'est pas fini. Une fois qu'on aura gagné les élections, parce qu'en plus, on est la première force politique, je vais avoir des postes à répartir. D'ailleurs, positionnez-vous. Je vais avoir des postes, des ministères à répartir, des présidences, enfin une présidence d'Assemblée nationale ou une vice-présidence, ça va dépendre des résultats des législatives. Bref, ça va être le moment de se positionner quand les postes ministériels seront ouverts pour savoir quel ministère vous voulez occuper. Voilà. On verra bien si jamais d'ailleurs on se retrouve en coalition ou pas, mais je veux bien le ministère de l'Éducation nationale. Hop. Eh ben, je note. Hop. Hop, c'est noté. King Loris aux finances. J'espère qu'on aura ces ministères. Parce que j'ai pas envie de reperdre une nouvelle fois l'élection présidentielle. Parce que là, promis, je fais mon discours après. Tac. La timeline de la présidence. Grosso modo, on a commencé par l'équivalent d'Emmanuel Macron. Ensuite, j'ai été élu. Pendant 5 ans. Ensuite, le Parti national a truqué les élections. Et depuis 2 mandats, c'est Manon Gauthier, qui était la présidente de la République pour le Parti du Peuple, et qui m'a nommé Premier ministre donc, pendant 10 ans. J'ai été 10 ans Premier ministre. De là à faire trembler Édouard Philippe, Jean Castex, Elisabeth Borne, Gabriel Attal. Comment il s'appelait, celui qui a été censuré? Ah, j'ai oublié son nom. Oups. Michel Barnier et François Bayrou. Voilà, je suis le Premier ministre le plus stable de la 5ème République. Boum, bébé. Allez, on y va. 1 minute. Nantaise, Nantais, vous savez très bien ce que je vais dire, mais... Vous m'avez manqué! Ah, j'aime bien repasser tous les 5 ans, voir un petit peu ce que devient ma belle Nantes, ce que devient cette ville, ce que devient cette région dans laquelle je me suis engagé pendant tant de temps. Mon programme, il est très clair. Pendant ces 10 dernières années, nous avons fait baisser le taux de chômage. Quand j'ai commencé en tant que Premier ministre sous Manon Gauthier, le taux de chômage était de 6%. Il est maintenant de 2%. Vous savez quoi? Il n'y a pas de pari impossible. Je fais le pari devant vous qu'on va même encore continuer à baisser le taux de chômage. Nous allons donner tort à tous ceux qui nous disent que le taux de chômage ne peut que remonter. Nous allons leur donner tort en donnant du travail à toutes celles et ceux qui en ont besoin, qui le veulent, un travail qui paie bien, un travail qui respecte les conditions de vie et de sécurité des travailleurs. Vive la République, vive la France et vive le RP. Voilà, ça c'était le premier discours de campagne. Hop, on va se faire un petit sondage pour savoir quand même comment est-ce qu'on se situe au niveau des élections, sachant que n'oubliez pas, hein, tout va se jouer au niveau du débat du second tour. On est à 33,5% et le Parti du Peuple est à 29%. On a 4 points d'écart avec le Parti du Peuple. Ça commence bien. Ça commence bien. Il faut que l'écart se creuse. Qualité de la nourriture. Il faut absolument que je fasse un discours là-dessus.
Qualitat de la nourriture. Hop, voilà. Hop. Prochain meeting. Hop. Limoges. On va aller à Limoges. Comment on appelle? Oups, désolé. Hop. Limougeau, Limougeaude. Trop mignon comme gentilé. Eh ben on y va. Limougeau, Limougeaude, c'est un plaisir que de venir vous parler aujourd'hui, nous, équipe de Aux Urnes Citoyens, dans cette belle ville de Limoges. Ville réputée pour son savoir gastronomique, entre autres, mais pour bien des aspects. Aujourd'hui, je viens vous voir en tant que futur président de la République pour vous parler de quelque chose qui m'est cher, quelque chose sur lequel nous avons souhaité intervenir et qui n'est pas encore terminé aujourd'hui, la qualité de la nourriture. J'entends vos aspirations françaises, français, Limougeaux, Limougeaudes, à avoir une assiette d'une meilleure qualité, des produits qui respectent l'environnement, des produits qui ne sont pas bourrés de pesticides, qui rémunèrent les producteurs au plus haut prix. Rendez-vous compte de tous les chantiers qu'on doit mener. Eh bien, vous savez quoi? Non seulement ils ne me font pas peur, mais en plus, nous allons les mener ensemble. Aux urnes citoyens, vive la République, vive la France et vive le RP. Alors, on a toujours la Nouvelle-Aquitaine. Hein, un abus de pouvoir. Mais qui a fait un abus de pouvoir? Il n'y a plus personne au pouvoir. Ça doit être au Sénat. Ça doit être au Sénat, puisque du coup, il y a plus de présidence, il n'y a plus de gouvernement et il n'y a plus d'Assemblée nationale. Donc c'est forcément au Sénat qu'il y a eu de l'abus de pouvoir. Bah bravo. On va se faire une dernière intervention. Hop. Recyclage, tiens. Hop. Et on va faire notre campagne, hop, à Melun. J'arrive. Melinais. Trop mignon. Très bien, eh bien on y va. Melinnaise, Melinnais, merci de nous accueillir, nous, équipe d'Aux Urnes Citoyens, pour cette campagne électorale. Nous vous invitons à choisir entre la gauche et la gauche. Bref, au-delà de la blague, nous vous invitons surtout à déterminer quel projet politique nous voulons. C'est pour cela que je viens vous le présenter aujourd'hui dans cette belle ville de Melun. Aujourd'hui, je viens vous parler recyclage, je viens vous parler planète, je viens vous parler environnement, comme je l'ai fait depuis ces 10 dernières années. La France est en passe de devenir la leader en termes de politique écologique et de préservation de l'environnement, mais sachez bien que ce n'est jamais assez. Les rapports du GIEC s'enchaînent et sont toujours plus effroyables. Nous devons envoyer un signal toujours plus important au monde, que les politiques écologiques ne sont pas un luxe, elles sont un devoir. Alors, aux urnes citoyens, vive la République, vive la France. Hop. Ah bah j'ai plus de tonnes. Bon bah tant pis. Hop, résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Oh, le suspense est insoutenable. Ah non, si, c'est Manon Gauthier qui se représente à un troisième mandat. Pas le droit, normalement. Ah ouais, ils font des bons scores dans leur fief. Hein. Oh, n'empêche que... Quoi? Oh la vache, on est kiff-kiff. 31-31 et 31-01. Oh. Et donc, du coup, le résultat des législatives. Oh, elles sont belles, ces 311 circonscriptions que j'ai dessinées moi-même. Hein. Oh là 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 là. Oh, oh, le Parti national qui revient en tête dans des circonscriptions. Ouh, c'est pas bon ça. Oh là là, la Nouvelle-Aquitaine là, elle me file un mauvais coton. Alors, résultat du premier tour, 2 minutes. Ok.
Eh ben, je vais faire mon petit. Ah ouais, non, parce que je les ai enterrés tellement profond la dernière fois, c'est pas pour qu'ils ressortent. Hein. Les ordures, elles sont pas faites pour être ressorties. Voilà. Oh, et on a. Ah, et on a le Sénat qui arrive juste après. Ah, d'accord. Ok, très bien. Bah, on y va, j'ai 2 minutes. Française, Français, le moment est historique. Encore une fois, euh, vous ne nous avez pas déçus. Une nouvelle fois, vous avez montré que ce que vous avez besoin, que ce dont vous voulez et ce dont nous allons incarner, c'est une véritable politique de gauche. Je pourrais me targuer individuellement du résultat incroyable que nous avons fait de 33%, qui est un score qui assure notre longévité après toutes ces années de l'histoire de notre mouvement. C'est notre score qui pourrait être à la fois maximal, mais que nous arrivons à maintenir après tout ce temps, là où tous les autres partis s'effondrent sur notre passage. Non, aujourd'hui, je vais qualifier notre résultat avec nos chers collègues du Parti du Peuple, qui, avec 30% des voix, font que vous êtes plus de 63% à vouloir une véritable politique de gauche, une politique de rupture sociale, une politique de rupture écologique, une politique qui prend des risques, une politique qui s'affirme et qui ne dira jamais non aux besoins de sa population. Française, Français, l'élection n'est pas terminée. Le second tour nous ouvre les bras. Dans quelque temps, je serai une nouvelle fois invité à disserter, à dialoguer, à échanger avec Manon Gauthier, mon adversaire du Parti du Peuple, pour savoir lequel de nous deux ira à l'Élysée. Est-ce que ce sera elle qui remplira pour un 3e mandat, ou bien est-ce que vous me renverrez à l'Élysée 20 ans après m'y avoir élu? Françaises, Français, aux urnes citoyens. Je compte sur vous, aucune voix ne doit manquer. Faisons parler le cœur de la République, la démocratie et les valeurs de notre beau pays. Je compte sur vous individuellement, nous pouvons le faire ensemble. Vive la République, vive la France. Bon, je vais reprendre un emprunt. Est-ce que je peux le rembourser déjà, celui-là? Ah non, il me reste encore 25 millions. Oups. Eh ben, je vais reprendre celui à 46 millions, voilà. Tac, parce qu'il va falloir que je bourre les déclarations. Tac, au cas où je perde le débat. Voilà, on met en avant l'important de voter. Alors, c'est l'heure du débat, 7 minutes. 4 sujets de temps de parole. Ah, ils sont... Attendez. Et aucun des sujets sont dans les attentes des Français. Oh, le débat est en Corse. On est à Ajaccio. Tac. Ça me plaît pas des masses, mais si, tac, comme ça. Ça me paraît mieux comme ça. Donc pour les débats, 1 minute de temps de parole réparti dans le jeu égale 30 secondes pour moi pour répartir mon temps de parole. Donc grosso modo, je vais avoir 3 minutes 30 de débat ininterrompu. Hop. Bonjour, merci de nous recevoir pour ce débat. Alors moi, je vais commencer par vous parler d'un projet sur lequel je sais que les Français sont très attentifs, sur les personnes diplômées. Aujourd'hui, nous avons développé, avec Manon Gauthier et avec mon gouvernement, les politiques en faveur des personnes diplômées. Elles sont l'avenir de notre pays. Et croyez bien que je vais continuer à mettre l'emphase sur la qualité de l'enseignement et le nombre de personnes que nous pouvons diplômer pour pouvoir aller de l'avant. Je vais aussi vous parler de l'indice de Gini, que je sais les Français particulièrement attentifs. Pour ceux qui l'ignorent, l'indice de Gini, c'est un indice qui représente les inégalités dans un pays. Moins le score est élevé et plus le pays est égalitaire. Au contraire, plus le score est élevé et plus le pays est inégalitaire. Après 10 années en tant que Premier ministre, nous avons
largement descendu l'indice de Gini qui est maintenant de 0,4. Un score qui est historique et je sais que nous pouvons mieux faire. Les politiques de redistribution de richesses permettent à tout le monde d'entrevoir des lendemains qui chantent et c'est ce que je veux offrir à toutes et tous. C'est le cœur du principe de la sécurité sociale, faire cotiser ceux qui le peuvent pour permettre de protéger tous ceux qui en ont besoin. Et croyez bien moi que cet idéal, il me caractérise au quotidien de mon action et je veux le représenter à l'Élysée. Je vais aussi vous parler, bien sûr, de la migration, qui est un atout indéniable pour notre pays aujourd'hui. En effet, notre pays fait face à une crise de la natalité. Les Françaises et les Français, au vu du contexte économique mondial, ont de plus en plus de réticence à avoir des enfants. Ils ont des parcours de vie qui sont différents, ils font des choix qui sont différents et qui doivent être respectés. Et c'est pour cela que la migration est intéressante. Car les personnes qui nous arrivent de la migration, non seulement nous enrichissent culturellement, mais nous enrichissent économiquement et permettent à notre pays de maintenir sa population sans avoir à inciter les gens à procréer. Ce n'est absolument pas ce que je veux faire. Et donc, pour moi, pour ces différents facteurs-là, l'immigration dans notre pays est une force et elle doit être encadrée pour permettre à chacune et chacun d'arriver dans de bonnes dispositions et de pouvoir épouser les règles de notre pays pour pouvoir s'y retrouver et y prospérer comme nous le faisons au quotidien. Et bien sûr, je vais terminer ce débat en vous parlant du produit intérieur brut, le PIB de notre pays, qui est en passe de devenir l'un des PIB les plus importants de l'ensemble des pays développés de la planète. Nous avons montré qu'avec une politique keynesianiste d'investissement, d'une politique de la demande, eh bien, cela fait exploser les chiffres de la croissance. Le monde n'a pas besoin d'une politique de l'offre, le monde a besoin d'une politique de la demande. Et croyez bien moi que nous allons continuer dans cette direction pour montrer au monde qu'une politique de la demande permet de doper le PIB et donc la croissance, l'emploi, les services publics, la protection sociale. Et c'est vers cette direction que je souhaite me diriger vers la suite de ma politique. Je vous remercie. Le pire, c'est qu'en vrai, un discours sur l'immigration comme celui-ci que tu fais est devenu inaudible avec le climat médiatique actuel alors qu'il est très juste. Ouais, c'est pour ça que j'en profite, parce que la fenêtre d'Overton s'est tellement fermée sur la migration. Oh, j'ai gagné le débat présidentiel. À chaque fois, je le perdais et je me retrouvais à perdre l'élection présidentielle. Lucas Luxembourg, nouveau président de la République 20 ans après. Oh là 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 là. Et ben, vous savez quoi ? Je vais pas prendre de risques. On va mettre en avant l'importance de voter. Aux urnes citoyens, aucune voix ne doit manquer. Résultat du second tour de l'élection présidentielle. Le moment est historique. Le moment est... Quoi ? Mais j'ai gagné le débat ! Non mais c'est une grosse blague. Ok, je crois qu'il y a encore un bug dans le jeu. Non mais c'est une blague. Mais c'est une blague, putain. J'ai gagné le débat. Je suis en avance dans les sondages, comme on va le voir avec le résultat des élections législatives. Ah, Vagados a été reconduit à la région Hauts-de-France. Intéressant. Non mais c'est une blague. Bon bah, Michel défait les cartons. Hein. Attendez, on va voir si on a la majorité absolue. Et oui, regardez l'avance qu'on a. Regardez toutes les circonscriptions qu'on remporte. Après, c'est possible. Ah oui, mais là, regarde, à 229 sièges sur 311, j'ai une majorité absolue des 2 tiers, quoi. Oh, le Parti national qui fait son retour à l'Assemblée nationale. Oh, putain. Oh, c'est pas bon, ça. Bon, bah... J'y ai cru, putain, j'y ai cru. J'arrive plus à gagner une élection, hein. Présidentielle, j'entends, parce que les autres élections, je roule dessus. Mais alors, je n'arrive plus à gagner une présidentielle. La logique que je vois, tu es dans un pays ultra à gauche et tu es la gauche la plus extrême. Or, aux élections présidentielles, au second tour, c'est le plus centriste qui gagne en général. Tous les droitards déçus de vivre dans ce pays ont voté pour le moins à gauche. Ça fait sens. Oui, ça fait sens. Bah oui, regarde.
en Corse, qui votent à droite, eh bien, ils ont voté pour Manon Gauthier, qui est du coup moins à gauche que moi. Ça fait sens. Staphoreus a raison. C'est tout. C'est le report de voix qui ne joue pas en ma faveur. Voilà. En fait, je fais quand même une progression quand même de 4 points par rapport au résultat du premier tour. Et c'est pour ça que je disais que c'était logique. Oui, mais même. Mais eux. Oui, mais eux. Je fais mon François Bayrou. Mais du coup, c'est pas logique pour les législatives. Bah voilà. Parce que là, en plus, il y a dû y avoir pas mal de triangulaires, de quadrangulaires, voire de pentagulaires. Non, il n'a pu y avoir que des quadrangulaires. J'imagine que voilà, il y a dû y avoir pas mal de législatives, il peut y avoir de triangulaires et des quadrangulaires. Bah, au vu des résultats, j'imagine que là, il y a eu pas mal de triangulaires en fait, entre aux urnes le Parti du Peuple et le Parti National. Et spécifiquement en Corse, une triangulaire entre les représentants, le Parti du Peuple et aux urnes. Il y a dû y avoir énormément de triangulaires. Mais n'empêche que 229 sièges à l'Assemblée nationale, voilà. Oh, elle est belle notre Assemblée. Oh là là. Et du coup, on va se retrouver de nouveau dans une coalition où en fait, on va se retrouver encore une fois au contrôle de 99% de l'Assemblée nationale. Voilà. Eh bien, il est temps de faire mon discours. Du coup, vous allez avoir un petit aperçu du changement des règles pour la République du RP quand elle passera en multi. En cas de victoire partagée, je prévois 1 minute 30 pour chacun des vainqueurs. Donc là, moi, je vais avoir 1 minute. Français, est-ce que nous sommes coincés dans une boucle temporelle qui se reboucle tous les 5 ans? Moi, je me pose la question. Je me suis présenté à l'élection présidentielle, j'ai eu un programme, mais vous avez décidé que la figure de Manon Gauthier vous convenait à 1,2 %. J'en prends bonne note. Je tiens encore une fois ce soir à féliciter Manon Gauthier. Félicitations, hein, voilà. Elle est pas loin, elle est en train de faire son discours elle aussi de son côté. Voilà, on a décidé de le faire à peu près au même endroit, donc bravo à toi. J'imagine qu'on est reparti pour une nouvelle coalition. En tout cas, Manon, tu pourras me trouver disponible pour que nous discutions à nouveau. J'ai hâte de pouvoir refaire nos barbecues des ministres dans les jardins de l'Élysée. Mais surtout, Français, nous avons entendu votre message. Une nouvelle fois, vous avez marqué, avec surtout le résultat des élections législatives, à près de 66% des voix, ce qui est 3% de plus qu'au premier tour, que vous vouliez une politique de gauche. Une politique de gauche, une politique de justice sociale, une politique écologiste, une politique de redistribution des richesses. Croyez-moi bien qu'avec l'ensemble des représentants d'aux urnes citoyens et du Parti du Peuple qui vont maintenant siéger à l'Assemblée nationale, nous allons nous y employer pour les 5 prochaines années. Alors vive la République, vive la France et vive cette colocation. Hein. Moi je vois pas comment l'appeler. Hein. Ça fait 15 ans. Ça fait 15... Enfin, à la fin de mon mandat, ça fera 15 ans que je serai à Matignon. Manon, ça fera 15 ans qu'elle est à l'Élysée. Moi, j'appelle ça une colocation. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des candidats pour la présidence de l'Assemblée nationale? Oh, les pauvres me font des dons. Très bien. Sachant que du coup, pas de cumul des mandats entre exécutif et législatif. Mais si jamais, parce que là on va repartir dans des coalitions, si jamais les postes ministériels ne sont pas disponibles pour vous, est-ce que ça vous branche si je vous catapulte à l'Assemblée nationale? 217 voix. Voilà, ça va être bien. Joël Durand, pour l'instant. Alors, on nous propose une coalition. Dis donc, ça nous propose que 4 ministères. Ah, ça nous propose les finances. Ah bah, ça nous propose les finances et ça nous propose l'éducation. Très bien, j'accepte. Donc Staphoreus et King Loris vont me rejoindre à Matignon. Eh bien, j'accepte. Voilà, on a quelques ministres de moins, mais tant pis, ça fera l'affaire. Alors, sur 30 sièges de commission, on en a 22. Pas mal. Oh là 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 là. Et donc, il est l'heure de nommer notre gouvernement. Ah,
À ce qui paraît, on glisse vers le populisme de droite? Non. Avec 66% de gens qui votent pour du populisme de gauche, on ne va pas vers du populisme de droite. Hop. Euh, Tac. Donc, hop. On a dit aux finances, King Lloris. Hop. Et on a dit santé, éducation, bien-être. D'ailleurs, santé à la vôtre. Santé. Et on a dit Staphoreus, hop, ministre de la Santé, de l'Éducation et du Bien-être. Voilà. Tac, nous avons notre gouvernement, très bien. Nous sommes en place, nous n'avons plus qu'à écrire des nouvelles lois. Et on va essayer de tenir nos promesses. Hein. On va essayer. Parce que le problème, c'est qu'on a tellement avancé dans le jeu que là, ça va commencer à devenir compliqué de pas remettre des couches, quoi. Réglementation des bâtiments, bah oui, c'est déjà en place. Taxe comportementale, ah, on l'a pas mis. Taxe sur les sacs en plastique, très bien. Taxe sur le tabac, oui. Taxe sur l'alcool, oui. Taxe sur les célibataires, non. Donc on va mettre en place des taxes sur l'alcool, le tabac et les sacs en plastique, voilà. Histoire d'inciter au bon comportement. Comment ça, non? Oh, ah bah, Bazar des Fées est morte. Non pour les célibataires. Ah oui, voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qualité de la nourriture. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Réglementation alimentaire. Il y a une loi déjà en vigueur. Est-ce qu'on peut la modifier? Est-ce qu'on peut rajouter des trucs? Est-ce que... Ah, on peut rajouter interdiction des OGM. Très bien. Et taxes sur les boissons sucrées. Fantastique. Bah voilà. Très bien. On va pouvoir augmenter encore une fois la qualité de la nourriture. On ne pourra pas aller plus loin au niveau de la qualité de la nourriture, mais ce sera au rendez-vous. Bazar qui aura été présidente du groupe parlementaire, ministre du Travail, ministre de l'Intérieur, enfin bref, voilà. Oui, d'ailleurs, en fait, je vous propose... attendez, hop. On va regarder son historique. Oh putain, oh la vache, l'historique. Bazar des Fées, né en 1962 dans les Hauts-de-France, fait ses études à l'université Nice-Côte d'Azur, devient avocate et rejoint en 2017 le parti Aux Urnes Citoyens. Elle est candidate à diverses élections et est élue pour la première fois en 2022 à l'Assemblée nationale dans la circonscription des Hauts-de-France. Elle est nommée dans la foulée ministre du Travail, de la Justice et de l'Égalité. Ensuite, pendant 3 législatures, elle sera candidate... pendant 2 législatures, elle sera candidate sans être élue. Elle sera de nouveau élue en 2032 députée et siégera à la Commission de l'Agriculture et de l'Environnement. Aux élections de 2037, elle sera de nouveau réélue et retournera à la Commission de l'Agriculture et de l'Environnement et sera nommée dans la foulée ministre de l'Intérieur et des Affaires constitutionnelles. Elle sera candidate une dernière fois en 2042, commencera à siéger à la Commission des Finances avant d'être de nouveau nommée ministre de l'Intérieur et des Affaires constitutionnelles, mais le poids de Beauvau étant trop important pour elle, Bazar des Fées nous aura quittés en 2042. Je vous propose donc d'observer quelques moments de recueillement à la mémoire d'une personne, d'un pilier qui consolida le mouvement Aux Urnes Citoyens. Je vous remercie. Voilà. Minute de silence pour Bazar. D'ailleurs, vous savez quoi? Tiens, je vais même faire le... je vais faire la minute de silence IRL. Hop. Oula, attendez, faut que j'arrive à bien l'écrire. Voilà. Tac, allez, petite dédicace. Voilà, littéralement, je fais une dédicace à Bazar des Fées. N'hésitez pas à follow sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà. En attendant, nous, on a rendez-vous à l'Assemblée nationale. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. La séance inaugurale de l'Assemblée nationale est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi prioritaire de notre pays.
Nous avons le choix entre le projet de recherche numéro 10, qui permet d'autoriser les véhicules autonomes, et le projet de recherche numéro 11, qui débloque des thunes pour le budget, mais qui augmente les sans-abri. D'accord. Michel, c'est les bons papiers que tu m'as donnés? Elles sont bizarres, les recherches. Hein. Qu'est-ce qu'ils cherchent au CNRS? Ils cherchent les emmerdes, hein? Ils cherchent à mettre les gens dehors. Bref, sans vouloir influencer un quelconque débat, je vous propose d'ouvrir le vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 311 pour le projet de recherche numéro 10, 225 pour le projet de recherche numéro 11, 86. L'Assemblée nationale priorise le 10e projet de recherche. La séance est levée. On va peut-être se faire des lois aussi. Ah oui, le taux de chôme dû. Est-ce qu'on peut encore taper sur le taux de chôme dû? Ah, je crois qu'on a tout fait. Ah, citoyenneté et passeport, on l'a pas fait. Hop. Ah. Eh ben, on peut mettre qu'il y a la naturalisation dès le début, mais surtout, on peut exiger des compétences linguistiques pour faire en sorte. Le Parti du Peuple a voté pour le 2e. Ah, j'ai même pas vu, tiens, j'ai pas fait attention. Ah si, c'est obligatoire. Faut forcément que je rajoute la période de naturalisation. Bah 5 ans, au plus tôt, voilà. Au plus tôt pour que ceux qui font les devises du pays puissent avoir l'ensemble des droits et des devoirs subséquents. Voilà. Ah oui, mais du coup, on va pas pouvoir le faire puisqu'on va avoir un renouvellement partiel du Sénat. Donc le Sénat va pas pouvoir siéger, à moins que j'essaye quand même de le faire. Donc, ce serait drôle. Pendant un renouvellement partiel de Sénat, est-ce que ça marche quand même? Je me pose une question. Bah tiens, on voulait faire sauter les devoirs fondamentaux. Enfin, le Parti du Peuple voulait faire sauter les devoirs fondamentaux l'autre fois. Donc il y a 3 devoirs fondamentaux: défendre la nation, obéir à la loi et payer des impôts. Défendre la nation baisse le PIB. C'est curieux. Ouais, mais par contre, il y a la Russie, quoi. Donc faut rester attentif. Parce que j'allais dire, au pire, voilà, on rend ça facultatif, se bat pour le pays, celui qui veut vraiment. Mais il y a la Russie, quoi. On ne sait jamais ce que peut donner la Russie. Peut-être réformer le Sénat encore. Hop. Le salaire, il est de combien? Ah ouais, il est au plus faible. Ah oui. Ah, j'ai vraiment mis à la diète le Sénat et l'Assemblée nationale. Hein. Je savais que j'avais serré la vis un petit peu d'un point de vue budgétaire, mais là, j'ai tellement serré la vis qu'en fait, on peut plus la retirer du meuble, en fait. Le fait de défendre la nation, les pertes engendrées en cas de guerre baisse le PIB. Bah oui. Ah oui, parce que moi je voyais ça en temps de paix. Je me disais pourquoi en temps de paix ça baisserait le PIB. Parce que littéralement c'est ce qu'explique le jeu. C'est qu'en temps de paix ça baisse le PIB de défendre le pays. Quand tu mobilises pas les gens. Mais c'est vrai que oui, en temps de guerre ça s'entend. Et là pareil, le salaire. Bon, pareil, la vis est tellement vissée qu'elle ressort même de l'autre côté à l'Assemblée nationale. Oh, c'est même plus la diète, quoi. On contrôle tout. Tac. Question de confiance. Bah, remarque. Après, tu défends rarement le pays en temps de paix. LOL. Ce qui peut baisser le PIB aussi, c'est le service militaire, moins d'actifs. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça. Ouais, il y a une piste là-dessus, ouais. Tiens, ça va construire. Ah, ça va construire une centrale nucléaire. C'est bien, il nous faut de l'énergie. Vive le nucléaire. Ah, proposition des non-religieux. Réformer la loi sur la... Non, ça fait chier. Donc ça construit une centrale nucléaire en Normandie. Ah bah oui, la centrale de Golfech. Oh, je vais venir avec Madame la Présidente de la République pour couper le ruban de la centrale de Golfech. On a construit... même pas, non, vous savez quoi? Allez, juste pour la blague. C'est le PR de Flamanville.
parce que dans ce RP-là, il y a eu tellement de retard sur l'EPR de Flamanville que du coup, il ouvre en 2043. Ou en fin 2042. Ouais, c'est ça, en fin 2042. Donc nous, on est tout contents, voilà, avec la présidente de la République, à couper le ruban, voilà, tous les deux, à dire, voilà, c'est un chantier qui a été lancé en 2012 et qui aura pris un tout petit peu de temps, c'est-à-dire 30 ans. Normalement, 30 ans, c'est la période à laquelle le nucléaire commence à être véritablement extrêmement rentable. Là, il va y avoir extrêmement de rentabilité à récupérer du côté de Flamanville. Allez, écoutez, elle est où la manette pour l'atome Krunk, c'est celle-là Pourquoi il y a une alarme Ah, comment ça c'était la mauvaise manip Oh oh. Au revoir Flamanville. Au revoir le Cotentin. Pourquoi j'en... Ouais, non, on est bien d'accord, ça va péter. Hein. Bon bah, au revoir. Bip. J'ai pas de... Ah oui, j'ai pas de truc pour les alarmes. Vous me direz, oui, c'est un peu normal dans un sens. Quels sont les grands indicateurs de l'année? Le budget fait toujours la gueule, mais la croissance, on va atteindre des 10% de croissance. 10% de croissance. Le bonheur qui augmente, la population qui augmente, le PIB qui augmente, le PIB par habitant qui augmente et le budget qui augmente. Faisons un petit tour. Niveau économique, indice d'innovation. Ah, on l'a bien remonté l'indice d'innovation. Inflation, 0,4. On est toujours dans les clous de l'Union européenne. Faut dire, on a eu 10 ans de déflation. C'est normal d'avoir un petit peu d'inflation à un moment. Le PIB qui explose. Le revenu individuel moyen qui grimpote. Très bien. Regardez, on l'a fait. On l'a fait. On est passé en dessous de la barre des 2% de chômage. Non mais, je disais tout au début de la VOD. Voilà, il y a deux musiques en même temps. Je disais au début de la VOD qu'avec 2,1% de taux de chômage, c'est à chaque fois que quelqu'un s'inscrit à Pôle emploi, il y a un inscrit pour 40 conseillers de Pôle emploi qui débarquent avec leur offre d'emploi. Oui, voilà, j'ai coupé la double musique, désolé. Voilà, pour un inscrit à Pôle emploi, il y avait 40 conseillers qui disaient « Moi, mon emploi, prends-le, prends-le ». Et bien là, on est dans une situation où maintenant, à chaque inscrit de Pôle emploi, il va y avoir 80 conseillers qui vont débarquer en disant « Prends mon emploi, s'il te plaît, je veux mon bonus ». Oh là là, ce pays formidable. Quand te reverrai-je, pays formidable. C'est incroyable. Hein. Oh là là. Non mais, c'est... Qui n'a pas envie de vivre en France? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, Twitch comme YouTube. Qui a envie de vivre dans la France de Lucas Luxembourg et de Manon Gauthier, dans un pays où tous les indicateurs sont au vert. Bon, par contre, il faut faire un tout petit peu de paperasse, hein. Tout petit peu. Mais voilà, tous les indicateurs sont au vert, on prend soin de toutes et tous. Voilà, même la dette, elle diminue. Regardez, voilà, on a tellement de croissance qu'en part relative, on est en train de se désendetter, quoi. Incroyable. La fraude fiscale, tout le monde paye ses impôts. La représentation démocratique qui augmente, mais c'est normal. Du coup, vu que je suis ministre de l'Éducation, mes notes freinées dans les écoles, 12 élèves par classe et des gros moyens pour l'inclusion. Oh, c'est quoi la méthode freinée? Parce que mon titre de formateur m'a fait découvrir pas mal de méthodes de formation et d'éducation, mais freiner, ça ne me dit absolument rien. Oh, l'accès à la propriété. Regardez-moi ça, ce pays où 62 non imposé mais fortement mis en avant. 62% de la population a accès à la propriété sociale. Parce que là, en fait, c'est véritablement là où on en est, c'est de la propriété sociale. Loyer mensuel moyen, 23 € par mètre carré. Ah oui, par contre, il a augmenté. Heureusement, on a le parc de logement social. Hein. Prix moyen de l'immobilier qui a augmenté, ouais. Et le sans-abrisme, oh la vache. Oh. On est en train d'avoir de moins en moins de sans-abri. Je crois qu'il était de quelque chose comme 50 quand j'ai commencé en tant que Premier ministre. Et là, il est plus que de 28. C'est énorme. En sécurité, les meurtres, ça stagne. Ce serait bien d'avoir les comparatifs sur
plein, enfin, sur encore plus d'années auparavant, pour savoir véritablement comment on se situe. Le temps de réponse aux urgences, excellentissime. Le taux de vol qui est, mais alors faible de chez faible. L'éducation, ah bah voilà. Bon, les personnes diplômées qui continuent d'augmenter. Ouais. L'environnement, la pollution de l'air qui continue de diminuer, très bien. Pollution marine qui baisse petit à petit. Et le recyclage qui grimpe en flèche. En gros, ça fait partie des éducations nouvelles. Freinet était un communiste syndicaliste qui voulait la révolution par l'école. Et en très gros, ça consiste à avoir un prof qui se met au niveau des élèves et qui fait des apprentissages en lien avec l'environnement réel des élèves et de leurs besoins. Ouais, c'est pratiquement de la formation en fait. C'est pratiquement de la formation professionnelle comme j'ai appris à la faire. Incroyable. Au niveau des bases, en très gros, hein, bien sûr. Pareil, je schématise moi aussi mon cursus de formateur. Divertissement, ça grimpote. Liberté, l'indice de Gini qui continue de... Ah, par contre, la population aspire un peu plus de liberté. Ok, je note, on va travailler là-dessus. Et le taux de fécondité qui continue de baisser. Hein, ouais. Liberté. Voilà. Les faillites qui continuent de baisser, ça donne envie d'entreprendre. L'indice d'innovation, bon, il va falloir qu'on lui redonne un petit coup de collier. L'inflation, on a vu, ça on a vu, ça on a vu. La santé, à la vôtre. Accoutumance aux drogues, ah bah tu m'étonnes. De presque, je crois que c'était 10 et quelques pourcents, on n'est plus qu'à 2,9, c'est énorme. L'espérance de vie, 82 ans, qui continue d'augmenter, fantastique. La qualité de la nourriture, oh là 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 là. Oh, excellent. Le taux de dépression, qui diminue, mais tout doucement. Le taux d'obésité, par contre, j'ai mis tout le monde au sport. Hein. Tout le monde fait 1 heure de course à pied là tous les jours. En fait, ça se trouve, c'est ça. Tout le monde fait 1 heure de course à pied tous les jours, y compris au plus haut niveau de l'État, voilà. Et donc, du coup, le taux d'obésité descend en flèche. Les accidents de voiture, par contre, il y en a un peu trop. Hein. Ponctualité des transports publics, faut encore qu'on la travaille. Et la vitesse Internet, pareil. Il est assez proche de l'idée de la formation pro. Et pour l'anecdote, c'est le premier en France à avoir fait les correspondances entre élèves, les journaux scolaires, avec les élèves qui faisaient les imprimeurs dans les années 30. Ah oui, les journaux scolaires. Ah, trop bien. Ou encore les sorties scolaires, notamment pour découvrir différents métiers et activités dans le village où il enseignait. Incroyable. Littéralement, c'est lui qui a popularisé le stage de 3e, en fait. Waouh. Ah ouais. Ah, mais c'est... Franchement, mais je te remercie parce que le formateur apprend toujours et j'adore apprendre des choses. Et mais, enfin... C'est quand même dingue que j'en ai jamais entendu parler dans mon parcours de formateur, alors que mine de rien, c'est finalement, on sent un petit peu des bases pédagogiques qu'on a dans notre système aujourd'hui. C'est véritablement intéressant. Bref, nous on va terminer la VOD pour YouTube parce que je vois qu'elle arrive de son terme. J'espère qu'elle t'aura plu YouTube. J'espère que tu ne t'attendais pas à avoir un Lucas Luxembourg président de la République. Moi je vous avoue que l'ascenseur émotionnel était réel et puis comme d'habitude, hein, voilà, il s'effondre. Bref, je rempile pour 5 ans, 5 ans de Matignon. Mais je commence à avoir ma propre décoration, voilà. On va dire que ça commence à être un petit peu ma résidence secondaire, Matignon. Hein. Ou plutôt que c'est ma résidence principale et que mon logement, mon petit T3 à Nantes est devenu ma résidence secondaire. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et si vous voulez passer en live, on est en live tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi sur différents formats, de 14h à 17h30. Allez, des bisous YouTube. Et à bientôt pour la suite de la République du RP. Des bisous.